Bonjour à tous et bienvenue dans Family Help, un podcast dédié aux aidants créé dans le but de les soutenir dans l'accompagnement de leurs proches en perte d'autonomie. Family Help, avant d'être un podcast, c'est avant tout la première application gratuite 100% dédiée aux aidants. Grâce à l'application, il est possible de géolocaliser et de contacter des prestataires du maintien à domicile à proximité du logement de la personne aidée, mais également de discuter avec d'autres aidants à proximité grâce à un chat intégré à l'application. Dans cet épisode, nous recevons Thierry Le Gallec, responsable d'agence Les Menus et Services Lyon Sud-Est, un réseau d'agences de portage de repas situé dans toute la France. Spécialiste du portage de repas, Les Menus et Services livrent chaque année plus de 3 millions de repas à domicile grâce à leurs centaines d'agences locales partout en France. Alors bonjour Monsieur Le Gallec, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast dédié aux aidants. Premièrement, pourriez-vous vous présenter votre parcours et nous dire comment vous en êtes arrivé à travailler dans le portage de repas à domicile? Alors donc je m'appelle Thierry Le Gallec, donc ça fait maintenant 6 ans que je dirige l'agence Les Menus Services Lyon Sud-Est. Donc en fait moi j'ai commencé tout simplement, j'avais fait des études littéraires, j'ai travaillé après dans la distribution, donc au contact du client. C'est pour ça que je travaille dans la distribution, parce que c'est ce contact client qui me plaisait dans ce métier. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que le contact restait un peu furtif. Et j'ai pensé au service à la personne, parce que ça permettait justement d'avoir quelque chose un contact un peu plus approfondi avec les personnes, un peu plus structuré. Et vraiment de venir en aide aux personnes, quoi. C'était ça l'idée, c'est de pouvoir faire un travail où on sait qu'on va apporter quelque chose aux personnes, de vraiment concret, une véritable aide. Pourriez-vous nous présenter les différents services que vous proposez et nous expliquer un petit peu comment s'organise la prise en charge au sein de votre agence? Oui. Alors nous, notre principale activité, c'est la livraison de repas à domicile. Donc nous préparons les repas dans nos cuisines. Et ensuite nous les livrons. Alors les cuisines se livrent plusieurs agences, il n'y a pas une cuisine dans chaque agence, il y a une cuisine qui va livrer plusieurs agences, et ensuite nous en agence on va s'occuper vraiment de livrer le repas et de venir en aide à la personne. Au niveau des repas, ce qu'on propose c'est à la fois des menus traditionnels, mais aussi des menus diététiques, des menus diabétiques, sans sel, etc., sans fibres. On peut vraiment, notre particularité chez les menus services, c'est que on fonctionne avec des choix. Donc on a chaque jour une trentaine de plats différents et les personnes peuvent vraiment choisir ce qu'elles aiment manger, ce qu'elles ont envie de manger. Et comme on a beaucoup de plats, comme on a beaucoup de choix, on peut vraiment s'adapter à tout type de régime et quelles que soient les problématiques ou les goûts de la personne, on est capable de s'adapter. Après, au-delà du repas, suite à la demande qu'on a de nos bénéficiaires qui apprécient notre service de livraison de repas, on a eu de plus en plus de demandes, notamment sur... alors au début, c'était du petit bricolage, par exemple. Voilà, donc aujourd'hui, maintenant, on a une offre de petit bricolage sur des choses sur lesquelles les professionnels ne peuvent pas intervenir ou ne veulent pas intervenir ou ça coûterait trop cher. Voilà. Nous, on peut intervenir. Après, on a eu aussi de l'aide, de la demande sur de l'aide administrative, par exemple, pour rédiger une feuille d'impôt, faire un courrier, etc. Sur du ménage aussi. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on propose. Voilà. Et aussi de la téléassistance, parce que ça permet aussi aux personnes d'avoir un seul et même interlocuteur pour ces services, disons, de base. Et donc c'était une demande qu'on avait souvent d'avoir un seul interlocuteur. Donc c'est pour ça qu'on développe ces services. Mais notre cœur de métier, ça reste la livraison de repas. Voilà. Oui, et le portage de repas. Oui, vous avez quand même une offre très complète qui propose différents services. Mais... Voilà, tout à fait. Après, on n'est pas auxiliaire, Bien sûr. mais ce sont des services annexes qui viennent aider les personnes, c'est plus pratique pour eux. Après, au niveau de la prise en charge, c'est extrêmement simple. Alors, tout peut se faire par téléphone. Après, il y a toujours le livreur qui prend un peu plus de temps lors de la première visite, du premier rendez-vous, la première livraison, pour bien prendre le temps d'expliquer, etc. Si on pense que le livreur va peut-être pas avoir le temps,
c'est ou la diététicienne ou moi qui allons se déplacer. C'est vrai qu'avant le Covid, on prenait un rendez-vous, on allait directement au domicile de la personne, chez elle, enfin on rentrait dans son domicile. Voilà, malheureusement aujourd'hui avec le Covid, c'est plus possible ou en tout cas moins possible. On essaye de limiter au maximum les contacts. Donc c'est vrai qu'on a maintenant c'est un peu plus le téléphone. C'est à notre grand regret, mais c'est quelque chose qu'on va reprendre dès que voilà, il n'y aura plus le Covid. On se fera un plaisir au contraire de prendre beaucoup plus de temps pour aller chez les personnes, prendre des rendez-vous spécifiques, etc. Mais on est à la demande, on est à l'écoute des personnes s'il y a des nécessités particulières. Ça nous arrive parfois que les familles nous demandent de nous déplacer, de prendre un peu plus de temps. On le fait bien volontiers, tout en respectant les gestes barrières et en faisant très attention à la santé de tout le monde. Vos services sont présents sur FamiHelp, la première application dédiée aux aidants de personnes en perte d'autonomie et personnes âgées. De par votre métier, que pouvez-vous nous dire sur les difficultés rencontrées par les aidants ? Alors, la principale difficulté, nous, on a régulièrement des aidants qui nous appellent parce que leur parent s'est fait hospitaliser et on vient de leur dire que l'hospitalisation se termine, ils ont 48 heures pour tout mettre en place. Des fois à l'hôpital on leur dit il va falloir mettre tout ça en place parce que votre parent il y a des choses qu'il ne pourra plus faire. Et on a régulièrement des gens qui sont un petit peu désemparés, qui ne savent pas à qui s'adresser, comment, etc. Alors certes, les assistantes sociales font un excellent travail et sont là pour les aiguiller, mais c'est pas toujours les personnes d'abord savent pas qu'il y a des assistantes sociales à l'hôpital qui peuvent les aider. Donc ça c'est vraiment la principale difficulté qu'on peut avoir. Après l'autre difficulté qu'on peut avoir aussi au niveau des aidants, c'est d'avoir beaucoup d'interlocuteurs, c'est assez compliqué pour eux et surtout d'avoir une information qui est très disparate. Que ça soit pour les aides financières, que ce soit pour les différents interlocuteurs, les prestataires, etc. Ça les oblige à aller un petit peu partout. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, l'application FamiHelp aide vraiment. Et c'est pour ça que nous, on est dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est une vraie nouveauté et apporte un vrai plus aux aidants, quoi. Et répond à leurs besoins. Merci à tous d'avoir suivi le 4e épisode de ce podcast dédié aux aidants. On se retrouve le mois prochain sur FamiHelp.